Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Julie Vincelette. Et Julie, tu as choisi de nous présenter un ouvrage de littérature jeunesse, alors le journal d'Alice de Sylvie Louis. Alors, c'est plusieurs tomes. Moi, j'ai lu le premier tome pour justement me mettre dans l'ambiance et distribué chez Dominique et compagnie. Explique-moi pourquoi c'est ton coup de cœur, ce livre-là. Bien, en fait, c'est mon coup de cœur parce que j'ai une jeune préadolescente de maintenant 11 ans. Puis, évidemment, étant auteur, j'insistais beaucoup pour qu'elle développe la passion de la lecture puis qu'elle apprenne à aimer la lecture. Mais c'était pas inné pour ma fille. Et je lui présentais des choses, tu sais, mais bon, à part, évidemment, mes deux Julia, là, qu'elle a lu puis qu'elle a aimé puis qu'elle m'aide à me donner des idées aussi dans l'élaboration des histoires. J'avais de la difficulté à trouver quelque chose sur lequel elle accrochait. Puis à un moment donné, je me souviens plus comment, mais le journal d'Alice est entré dans nos vies. Et là, vraiment, je suis passée d'une pré-ado qui préférait texter et parler avec ses amis ou faire du sport, ce qui est très bien aussi, à une pré-ado qui prend d'elle-même son bouquin et qui se réfugie dans sa chambre pour lire 30-45 minutes. Alors, j'ai été comme stupéfiée de la transformation. Elle s'est vraiment intéressée au personnage d'Alice, à son histoire, à son quotidien. Elle a dévoré les 8 tomes. Je pense que le 9e va bientôt être publié. Mais c'est pas de la petite lecture non plus, là. C'est quand même assez volumineux, là, elle avait 10 ans quand elle a commencé à lire ça. Fait que c'est mon coup de cœur parce que ça a été la façon d'introduire l'amour de la lecture dans la vie de mon enfant. Puis aujourd'hui, je pense que c'est ça, on discutait un petit peu tantôt hors honte, tu sais, de trouver une lecture qui intéresse nos jeunes, où ils vont développer l'habitude de lire à chaque jour, de se réfugier dans leur bulle, de découvrir. Aujourd'hui, ça continue. Elle lit les Léa Olivier, évidemment, parce que c'est un peu similaire, mais présentement, elle a terminé, en fait, aussi toute la collection de Léa Olivier. Donc, toutes ces briques-là, elle les a lues une après l'autre. Et là, elle lit le livre de Évelyne Gauthier, Ariel, à l'école des espions. Donc, elle s'ouvre à des choses différentes, puis ça, c'est intéressant aussi. Tu sais, donc, de vraiment trouver quelque chose sur lequel notre enfant accroche. Puis, une fois qu'ils sont accrochés, je pense que l'ouverture va se faire sur d'autres types de lectures. Et ce qui est le fun, moi, quand je l'ai lu, le journal d'Alice, c'est qu'on retrouve vraiment le quotidien d'Alice, là, avec le super prof qui fait plein d'activités, le fun, qui veut vraiment stimuler les enfants, parce que comment il fonctionne, c'est que quand les enfants font un bon coup dans la classe, il leur remet une pierre colorée, et quand le coffre au trésor est plein, ben ils ont le droit à une activité différente, particulière, comme par exemple passer l'après-midi à jouer au basketball ou justement le tour de magie parce que le prof est magicien. Et il y a la super méchante prof d'anglais qui est pas fine, qui est toujours sur le dos d'Alice parce qu'Alice est pas bonne à l'école et qui est un peu distraite en classe. Aussi le fait de l'arrivée d'un petit frère qui va venir chambouler sa vie. C'est pas drôle quand on est une jeune étudiante, qu'on va au primaire et que là, on a un petit frère qui pleure jour et nuit, là. Pas toujours évident. Exactement. Ça chamboule leur quotidien. Oui, c'est ça. T'as tout à fait raison. Puis l'autre, elle a aussi une sœur, je pense juste 2 ans plus jeune qu'elle, qui... Puis là, à un moment donné, elle s'imagine qu'elle a pris son journal intime puis qu'elle l'a lu. Fait que c'est vraiment... C'est aussi ce que Lia, ma fille, me dit. Elle m'a dit, on dirait que c'est ma vie, maman. Fait que... Elle se reconnaît dans la vie de Alice, dans son quotidien, puis ce qu'elle aimait beaucoup, c'est qu'elle dit, ce que j'aime, c'est voir comment elle ressent les choses. Fait que, tu sais, il y a une belle description des émotions, puis de comment pense le personnage, qui accroche les jeunes. Fait que c'est vraiment très bien. Puis, en tant que maman, aussi, ce que je trouve le fun, c'est que, justement, dans la période... juste avant la vraie puberté, tu sais, quand ils ont 9, 10, 11 ans, de leur trouver des livres où le contenu est vraiment approprié. Ils sont déjà tellement exposés à plein de choses par la télé, par la musique, de trouver des livres. Moi, je fais très attention à ça aussi dans mes livres, de vraiment garder le contenu approprié pour l'âge de l'enfant. Alors moi, ça me faisait plaisir qu'elle lise le journal d'Alice parce que il y a pas de, tu sais, il y a pas de
choses qui s'adressent plus à vraiment l'adolescent là, de 13, 14, 15 ans. C'est vraiment le quotidien d'un enfant de 10, 11 ans. Et je pense que c'est le fait aussi que ça soit sous forme de journal que les jeunes filles s'y retrouvent vraiment parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir les confidences d'Alice. Absolument, absolument. Le journal intime est très, très populaire. Je pense que beaucoup d'auteurs l'utilisent. Moi, je l'utilise aussi dans l'émission de Julia. C'est pas sous la forme, le livre au complet n'est pas sous la forme d'un journal intime, mais par moment, Julia écrit dans son journal intime. Puis ça, c'est une des choses, je le vois dans les salons du livre, là, quand je le montre, l'écriture qui change à l'intérieur du roman, les petites filles allument, puis c'est l'âge propice pour développer cette habitude-là. Puis, tu sais, si je fais référence au début de l'entrevue où on a parlé de mon adolescence auprès de ma maman dépressive, s'il y a quelque chose qui a été salvateur pour moi puis qui m'a aidée, c'était le fait que j'écrivais dans un journal intime. Parce que ça me permettait de sortir mes émotions négatives, d'essayer de comprendre un peu plus ce qui se passait. C'est aussi ce qui a fait que j'ai voulu devenir auteur plus tard d'avoir cette relation-là avec l'écriture, puis avec le journal intime. Fait que je suis une grande fan des journaux intimes, c'est certain. Et est-ce que tu écris encore des Absolument. fois? Ah oui? Absolument, de façon presque journalière. Je dirais pas tous les jours, là, mais je passe rarement plus de 3 ou 4 jours avant de retourner dans mon journal intime. La façon que je l'utilise aujourd'hui, c'est que, tu sais, je te disais que je consommais beaucoup de livres sur la spiritualité et tout ça. Donc, souvent, une fois que j'ai terminé de lire un livre qui m'a touchée, je souligne les passages. Puis ce que je fais, c'est que je prends les passages soulignés dans mes livres, je recopie le passage dans mon journal intime et là, je me laisse embarquer dans l'écriture et tout ce que j'ai à comprendre de ce passage-là s'extériorise sur le papier. Donc, c'est une façon de réfléchir à ça, de mettre de l'ordre dans mes pensées, de voir comment ça s'applique à moi dans ma vie. Puis je me fais un peu ma mini psychothérapie, si tu veux, de cette façon-là. Mais est-ce que tu les gardes tous, tes journaux intimes? Absolument, absolument. Puis c'est très intéressant de retourner à un moment donné, plus jeune, même en jeune vingtaine, là, j'écrivais. Puis arrivé autour de la trentaine, j'ai relu, puis à un moment donné, je me suis dit, ah, mais je tourne en rond, là. Si tu finis cette affaire-là dans ma vie, c'est-tu comme assez, j'en ai-tu assez parlé, là? Puis vraiment, ça fait des déclics où est-ce que là, pouf, tu tournes la page, puis ce conflit-là ou cette affaire-là, tu sais, la chose que tu avais à travailler, ben tu vois que là, c'est assez, là. Tu sais, t'en as parlé, c'est réglé, c'est fini, je veux plus jamais en mentionner, je regarde par en avant. Fait que oui, je les garde tous. Mais ça pourrait être un beau souvenir pour tes filles. Oui, absolument, parce que je pense qu'elles vont découvrir leur mère encore plus à travers tout ça. Fait que probablement que plus tard, je leur remettrai, mais c'est certain que je les garde tous, parce que je me dis aussi, tu sais, à mes 70 ans, ça sera peut-être plaisant de relire ma vie exactement, puis mes apprentissages, puis je vais peut-être rire de moi en masse. Julie, on rappelle le titre de ton coup de cœur, le journal d'Alice de Sylvie Louis. Merci. On se reparle dans les prochains instants. Moi, je te présente 3 ouvrages que j'ai lus cette semaine. J'ai très hâte. Merci.